sur un immense pont de plusieurs dizaines de mètres, des toiles d'araignées brillaient de mille feux. Ces toiles, habilement tissées, formaient des lettres, attirant la curiosité de tous les passants. Soudain, Spider-Man fit son apparition et enleva une jeune fille, qui n'était autre que sa petite amie, justement sur le point de rompre avec lui. Être la copine de Spider-Man, ce n'est pas pour les peureux du vertige, ces rendez-vous ont toujours lieu dans des endroits complètement fous. Juste à ce moment-là, toute la ville plongea dans l'obscurité. Une puissante lumière jaillit de la centrale électrique, c'était le Schtroumpf bleu, qui venait de couper tout le courant. Et comme si ce n'était pas assez, un avion décollait juste devant Parker, mais la tour de contrôle était hors service. Sans communication et sans plan de vol, l'avion devait se risquer au vol à l'aveugle. Parker devait absolument arrêter le Schtroumpf bleu. Avant ça, sa petite amie eut une idée brillante, elle utilisa la batterie de sa voiture pour électrifier le lance-toile, rendant les toiles résistantes aux attaques électriques. Pendant ce temps, de gigantesques arcs électriques s'abattaient sur la ville, frappant chaque recoin. Le Schtroumpf bleu apparaissait volontairement pour guider Parker vers la tour électrique. Les avions étaient maintenant dans les nuages, et un second appareil arrivait en sens inverse sur la même trajectoire. Il ne restait plus que 4 minutes avant la collision. Parker monta au-dessus de la centrale et brisa un énorme tuyau, essayant de le stabiliser, mais le Schtroumpf bleu ne se fit pas avoir et, dans son casino, mit Parker hors de combat. Incroyablement, sa copine arriva en voiture et percuta le méchant. Parker eut alors une idée, il attira le Schtroumpf bleu sous des câbles électriques brisés et, grâce à ses super toiles, reconnecta le courant. À seulement 60 secondes de la collision, la tension était à son comble. Les habitants retenaient leur souffle. Le Schtroumpf bleu continuait d'attaquer, mais Parker, à bout de force, réussit enfin à relier les câbles. Sa copine tira le disjoncteur principal de la centrale, l'électricité fut rétablie et Parker put envoyer les commandes aux avions. Les deux appareils étaient enfin visibles l'un pour l'autre. Pendant ce temps, le Schtroumpf bleu, submergé par la haute tension, explosa. Mais l'aventure ne s'arrêtait pas là, son complice attaqua, enlevant la petite amie de Parker et la projetant à plusieurs dizaines de mètres dans les airs. Parker tenta de la rattraper, mais il fut attaqué par les méchants. Elle tomba, et il était trop tard. Parker, dévasté, douta de sa capacité à protéger ceux qu'il aimait et se demanda quel était le sens de sauver le monde. Longtemps après, les méchants réapparurent, mais Spider-Man avait disparu. La ville était en ruine, et rien ni personne ne pouvait arrêter la destruction provoquée par les armes high-tech. Tous semblaient avoir perdu espoir, jusqu'à ce qu'un enfant se lève. Admirateur de Spider-Man, courageux et intrépide, il avait été inspiré par le héros et voulait protéger sa ville, à sa manière. Peut-être que c'est ça, le vrai sens du sauvetage, quand on se bat pour la justice, quelqu'un se lèvera toujours derrière vous. Quelqu'un continuera à transmettre l'amour.